We are so grateful. Nous sommes tellement reconnaissants. Il n'y a pas de mots pour dire notre reconnaissance. Il n'y a pas de mots pour dire notre reconnaissance. Dieu est merveilleux. Je remercie les 3 personnes qui sont d'accord avec moi. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est une vérité objective. Une vérité objective qui ne dépend en rien de votre approbation. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que il est, point. Il est. Il est ce qu'il est. Que l'homme le reconnaisse ou pas, il est. Il n'est pas le produit de notre imagination. Il n'est pas le fruit de notre conception. Nous ne l'avons pas désigné. Nous ne l'avons pas nommé. Nous ne l'avons pas élu. Il est. En dépit et malgré nous, il est Dieu. Il n'est pas sujet aux circonstances. Il n'est pas sujet au changement. Il n'est pas sujet aux aléas de l'existence humaine. Il n'est pas sujet aux opinions des hommes. Il est Dieu. Et ce que Jésus est incontestable. Ceux qui veulent le contester peuvent le contester, c'est leur problème. Mais ça ne change rien à ce qu'il est. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est une vérité incontestable. Une vérité immuable. Toute vérité par nature est immuable. Et quelles que soient les opinions des hommes de génération en génération, cette vérité est vérité éternelle. Il est important que l'Église en prenne conscience. Quand vous venez à Christ, vous venez pas en Dieu parmi les dieux. Venez au seul, au vrai. L'Église du XXIe siècle doit être de nouveau persuadée que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pas un chemin, une vérité et une vie. Nous ne sommes pas sauvés par une option parmi d'autres. Nous sommes sauvés par celui qui est le seul chemin. S'il n'était pas le seul chemin, ce ne serait pas grave. S'il n'était pas le seul chemin, nous ne serions pas obsédés par le salut de notre génération. Parce que finalement, s'ils font leur propre statut pourrait le sauver. Donc ce n'est pas grave. Au contraire, on leur fournira des outils pour fabriquer leur statut, tant qu'ils ont quelque chose à adorer. Ça, c'est la philosophie de notre génération. Mais ce n'est pas la parole de Dieu de la Bible. Celui que vous et moi, nous avons choisi de servir. Il est nécessaire que nous soyons convaincus de ce que nous croyons. Absolument persuadés de l'incontestabilité de la nature de Jésus. Regardez avec moi dans Jean chapitre 6. Ce matin, le titre de mon message, c'est « À qui irions-nous » ? Si vous n'étiez pas à la prière hier, je vous encourage à prendre le message. C'est capital pour chacun de nous. Et si vous êtes à la maison le samedi matin, vous êtes en train de vous priver de la moitié de la nourriture que Dieu nous donne à Abba House, en n'étant pas là, parce qu'il se passe des choses excellentes le samedi matin. Hier matin était merveilleux. Absolument merveilleux. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Tout est par grâce. L'apôtre Paul disait, qui est suffisant pour ces choses? Tout est par grâce. Dans Jean chapitre 6, parce que c'est un long passage, nous allons commencer au verset 35. Ceux qui étaient là hier savent de quoi il s'agit, donc ils ont certainement lu tout le chapitre. Je vais peut-être demander à l'un d'entre eux de vous expliquer le contexte. Et quelqu'un commence à trembler. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas.
Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Il a écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, et c'est là où je veux en venir, dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir. Lui, l'un des 12. Et à qui irions-nous? À qui irions-nous? J'ai lu tout ce passage pour que vous voyez un petit peu le contexte et ce qui a occasionné cette question de Jésus et la déclaration de Pierre.
À qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il est important pour nous de comprendre que Dieu ne nous a pas donné une foultitude de choix, de divinités à adorer, ni de sauveurs. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que ces gens qui sont venus parler avec Jésus, précédemment, faisaient partie des gens qui l'avaient nourri. Ils étaient venus vers lui et il a eu compassion d'eux. Il les a fait asseoir, il a fait un miracle pour les nourrir. Et ils étaient touchés par ce miracle. Ils ont mangé, ils ont bien mangé. Il a multiplié les pains et les poissons. Ils étaient heureux. Ils ont vu cette œuvre extraordinaire qu'il a faite et ils ont dit, mais celui-là, on va le faire roi. Et ils avaient des ambitions politiques le concernant et des ambitions sociales le concernant. Ils voulaient se frotter à son onction et se servir de lui. Donc, ils ont décidé, celui qui peut nous donner à manger comme ça, multiplier les pains et les poissons, il a des dons miraculeux. C'est celui que nous cherchons qui va nous libérer. Donc, ils ont voulu le faire roi. Et Jésus le savait. Donc, il les a laissés. Il a envoyé, nous apprenons par Marc, il a envoyé ses disciples de l'autre côté du fleuve et lui, il s'est retiré pour rester seul. Ensuite, il y a l'incident où ses disciples ont été pris dans une tempête. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que de l'autre côté, et Jésus est parti de l'autre côté. Ses disciples aussi dans le bateau, il les a retrouvés, ils sont partis ensemble. Ils sont arrivés ensemble. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand les gens se sont rendus compte que Jésus n'était plus là, ils ont commencé à le chercher. Parce qu'ils savaient qu'il n'était pas parti avec les disciples dans le bateau. Il y avait qu'un seul bateau. Comment il l'a fait? Il y a d'autres bateaux qui sont venus et ils ont pris ces bateaux, ils sont allés le chercher à Capernaum. Et ils l'ont trouvé. Et ils ont demandé, mais ils ont posé la question de savoir comment il avait fait, pourquoi il était là, etc. Et Jésus n'a pas répondu à leurs questions, mais il leur a dit, eux, pourquoi eux étaient venus. Il dit, vous ne venez pas à cause des miracles, vous venez à cause du pain. Parce que je vous ai donné de la nourriture à manger. C'est pour ça que vous venez. En d'autres termes, Jésus leur disait, vous ne cherchez que des choses matérielles. Vous me cherchez uniquement à cause des besoins matériels. Et donc, en dépit du miracle qu'il avait fait, ils ont quand même demandé, oui, quel signe tu vas faire pour nous prouver qui tu es. Et ils ont eu le malheur d'évoquer la question de la manne dans le désert. Parce que dans la pensée du peuple juif, quand le Messie allait venir, lui aussi, il allait faire des choses significatives. Moïse leur a donné la manne. Toi, qu'est-ce que tu vas nous donner? Qu'est-ce que tu vas faire pour nous prouver que tu es vraiment celui que tu dis que tu es? Mais au lieu de... il voulait le pain tous les jours, vous comprenez? Ce pain était tellement bon. Il voulait le pain tous les jours. Et Jésus leur a répondu, et pour leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de choses matérielles. Il ne s'agit pas simplement de nourriture. Mais que moi, je suis le pain vivant. Et j'ai quelque chose de plus pour vous que des choses purement matérielles. Est-ce qu'il y a un chrétien qui le comprend ce matin? J'ai quelque chose de plus pour vous que des choses purement matérielles. Parfois, nous venons à Jésus pour, ah oui, il faut que ma situation soit réglée. Et parfois, Jésus intervient dans nos vies. Il enlève une maladie, il enlève une difficulté. Mais quand nous venons à Christ, nous devons rester avec lui. Pas pour qu'il puisse continuer à enlever les difficultés. Pas uniquement pour des choses matérielles, mais parce que nous avons vu qu'il est le Christ. Amen. Et donc Jésus leur dit, c'est moi le pain vivant qui est descendu du ciel. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Parce que ce n'était pas vraiment leur projet. Ça ne les intéressait pas du tout. Et en plus, ce qu'ils disaient, sur plusieurs niveaux, ils étaient vexés. Sur plusieurs niveaux. Donc, nous avons lu tout le passage. Je n'avais pas besoin que je vous dise
la moitié du passage. Vous n'avez pas besoin que je vous dise tout ce que Jésus leur a dit. Il leur a expliqué qu'il était le pain venant du ciel. En réalité, ces gens étaient privilégiés. Ils ont reçu avant l'heure le message du salut. Mais ils n'ont pas eu les yeux ouverts pour voir. Ils ont reçu avant même la croix l'explication de la mission de Jésus. Qu'il était venu du ciel, qu'il était venu donner la vie éternelle. Tout était dedans. Et nous pensons qu'ils étaient offensés uniquement parce que boire du sang, manger du pain. Mais ces gens étaient des gens qui étaient plongés dans la culture du sacrifice. Donc, ils comprenaient la notion de sacrifice. Nous ne comprenons pas, oui, boire du sang. Non, non. Ils comprenaient la notion de sacrifice parce que quand le sacrifice était amené sur l'autel, nous avons vu par exemple, lorsque nous parlions de gratitude, le sacrifice d'action de grâce qui était placé sur l'autel et que le corps était brûlé et que la personne qui amenait le sacrifice recevait une part et mangeait cette viande. Vous me suivez? Donc, il y a déjà cette notion qui existait pour eux. Donc, quelque part, il était en train de dire et qu'il y avait une participation dans cette offrande. Donc, il comprenait quelque part qu'il était en train de se donner une position comme leur sauveur qui ne les convenait pas du tout. Est-ce que vous me suivez ce matin? Parce que le peuple a eu la manne dans le désert. Donc, ils étaient nourris, leurs besoins matériels étaient pourvus tous les jours. Toi, tu vas faire quoi pour nous? Et souvent, nous sommes comme ça avec Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et le lendemain, oui, ben Seigneur, tu m'as béni la semaine dernière. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et à chaque fois, nous remettons en question notre engagement en fonction de ce qu'il fait aujourd'hui. Et ce qu'il fait sur le plan matériel. Donc voilà, ces gens étaient vexés. Jésus leur a donné tout le plan du salut, ils n'ont pas compris. Que Dieu nous donne les yeux pour comprendre. Que son corps allait être livré comme un sacrifice. Son sang allait être versé. Il fallait que les gens viennent à lui, qui se donnent entièrement à lui, qui le reçoivent pleinement dans leur vie. C'est ça, manger son corps et boire son sang. Et qu'il allait les ressusciter le dernier jour. C'est quand même extraordinaire. Mais tout ça, ça ne les intéressait pas. Je pose la question à quelqu'un aujourd'hui en tant que chrétien, qu'est-ce qui vous intéresse finalement? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que d'une certaine manière, dans notre génération, nous prêchons Jésus comme un autre moyen de self-help. Il y a des livres de self-help, comment vaincre l'insomnie, et on inclut la Bible. Quelques versets pour vaincre l'insomnie. Et les gens qui ne sont même pas convertis, on leur donne quelques versets pour vaincre l'insomnie. Avant que nous soyons convertis, il y avait des petites choses qui circulaient où on listait, où on donnait aux gens des versets de la Bible, des psaumes pour lire, pour telle chose et telle chose et telle chose. Et la Bible est devenue un talisman. Et parfois, même les gens qui sont proches de nous ont des défis dans leur vie et on leur donne quelques versets pour vaincre ce défi, sans pour autant leur prêcher l'évangile. Donc, ces gens voulaient manger. Et ils avaient des ambitions politiques. Et Jésus allait servir leurs ambitions politiques. Il a tout expliqué. Il a expliqué qu'il fallait croire en lui pour le salut. Mais ça ne les intéressait pas. Et ils sont partis parce qu'ils étaient offensés. Remarquez, les gens qui l'ont quitté n'étaient pas juste des passants. C'était des disciples. C'était des disciples. Des gens qui l'ont suivi. Je veux nous rappeler qu'il est possible pour nous aussi de le quitter. Pour les mêmes raisons que ces gens l'ont quitté. Et nous voyons dans notre génération des gens qui l'ont quitté. Pour ces mêmes raisons. Parce qu'ils ne répondent pas à nos ambitions personnelles. Sur le plan personnel, ils l'ont quitté. Parce que ce qu'ils voulaient matériellement, ce n'est pas ce que Jésus offrait.
Est-ce que quelqu'un peut écouter cette mise en garde ce matin? Oui, j'avais demandé telle chose au Seigneur, j'avais prié, j'en avais vraiment besoin, il ne me l'a pas donné. Et alors? Dites à quelqu'un, et alors? Et alors? Et alors? Et alors? J'ai 40 ans, je ne suis pas mariée. Moi, je ne sais pas si je vais continuer à aller à l'église. Et alors? Il est essentiel pour nous de nous poser ces questions parce que parfois, nous ne nous rendons même pas compte de la portée de notre bêtise. Mais quelqu'un ce matin va comprendre à qui irions-nous? À qui irions-nous? Ces gens n'avaient pas compris qu'en réalité, il n'y avait pas d'autre solution. Il y a une jeune femme qui a écrit un chant basé bien sûr sur les paroles de la Bible. Elle a dit, même s'il me tuait, même s'il me retardait, je ne vais jamais lâcher. Je ne vais jamais abandonner. Elle le chante tellement merveilleusement et c'est la réalité. Quelqu'un doit comprendre que être avec Jésus, les mains vides, c'est infiniment mieux que d'être dans le monde les mains pleines. Quelle est la valeur de Jésus pour vous? Que Dieu nous ouvre les yeux ce matin. Et donc, ils l'ont quitté pour des raisons personnelles parce qu'ils cherchaient des choses qu'ils n'étaient pas disposés à leur donner. Ils cherchaient des choses matérielles qu'il ne leur proposait pas. Lui parlait d'autre chose. Ils l'ont quitté pour des raisons politiques parce qu'ils n'allaient pas suivre leurs ambitions politiques. Ils voulaient le faire roi pour pouvoir se débarrasser des Romains. Parce que pour eux, quand le Messie allait arriver, il allait les débarrasser des Romains. Et Jésus n'était pas du tout dans leur plan. Et ça ne les a pas plu. Et ça ne leur a pas plu. Et ils ont décidé, oh non, non, lui, non, on ne veut pas de ça. Ils l'ont quitté pour des raisons sociales, parce que les choses qu'ils disaient, ça allait vraiment à l'encontre de leur goût, de leurs idées. Ils l'ont quitté pour des raisons doctrinales. Il y a beaucoup de gens qui quittent Jésus aujourd'hui pour des raisons doctrinales. Beaucoup de gens qui quittent Jésus aujourd'hui pour des raisons sociales. Parce que les exigences de Jésus ne correspondent pas aux mœurs de la société et les gens vont me regarder bizarrement. Et oui, moi, je ne peux pas dire ça. Tout le monde croit que tout le monde n'est pas Dieu. Les opinions des hommes n'ont jamais correspondu à la parole de Dieu. Dans notre génération, plus que jamais, nous devons savoir à qui irions-nous? Et cesser de renégocier la parole de Dieu pour nous conformer à la société. Parce que tout homme est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de l'Éternel, alléluia. Si vous aimez l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire. Si vous aimez l'histoire, vous allez relativiser, complètement relativiser les vitupérations de notre génération. Parce que les hommes viennent et les hommes passent. Les sociétés viennent, les sociétés passent. Les royaumes montent, les royaumes tombent. Les gouvernements montent, les gouvernements tombent. Et Dieu reste le même. Amen. Alléluia. Dieu reste le même. Vous allez cesser d'être intimidé socialement. Oui, mais bon, mais personne. Quelqu'un m'a dit une fois, et à moi. Mais plus personne ne croit à la Bible. Je dis, pardon? Excuse me? Au travail. Mais plus personne. Excuse me? Je me suis bien installée pour lui expliquer combien nous sommes sur la terre à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. À honorer cette parole, la Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Ah oui, mon bon, d'accord.
Je déclare que toute intimidation sociale disparaît sur votre vie. Au nom de Jésus. Et il nous donne de la hardiesse. Recevez de la hardiesse. La profondeur de votre révélation de Dieu, c'est la mesure de votre audace, de votre hardiesse. Beaucoup de gens pensent que nous prions simplement pour recevoir quelque chose de Dieu. Non, nous prions pour recevoir davantage de Dieu. Plus vous priez, plus votre conscience de Dieu grandit. Plus votre engagement envers lui grandit. Et plus votre assurance grandit. Vous serez comme Paul au milieu de la tempête. Je connais celui en qui j'ai cru. Nous sommes des esprits avec des sens spirituels pour percevoir des choses spirituelles et en avoir la certitude. Que Dieu nous donne la certitude. Une certitude à toute épreuve, comme les apôtres ont eu. Comme les générations qui nous ont précédés ont eu. Notre problème, c'est que nous nous nourrissons de beaucoup de bêtises qui érodent notre foi. En 2020, ça va être différent. Amen. Je vais nourrir ma foi. Et je vais marcher avec une pleine conviction. Socialement, ça ne leur convenait pas. Politiquement, ça ne leur convenait pas. Doctrinalement, ça ne leur convenait pas. Qu'ils leur donnent du pain à manger, c'était bon. Mais qu'ils disent que lui était le pain du ciel, là, je ne suis pas d'accord. Vous me suivez? Nous voyons des gens parfois venir, Dieu les guérit, ils sont contents. Quand on donne ta vie à Jésus, là, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent bien que Dieu les guérisse. Ils veulent bien que Dieu réponde à leurs problèmes. Mais là, se mettre à suivre Jésus, ça c'est autre chose. Se mettre à suivre Jésus, ça c'est autre chose. Doctrinalement. Ou parfois certains doctrinalement donnent leur vie à Jésus. Ou parfois nous acceptons que Jésus est le Fils de Dieu. C'est juste ces lois que nous n'aimons pas. Oui, mais bon, quand je me suis convertie, certains le savent déjà. Vous l'avez tellement entendu, vous l'entendrez encore. Comme l'apôtre Pierre a dit, la répétition est salutaire. Jésus est le Fils de Dieu, je suis convaincue. Amen, alléluia. Et après, il y a un frère qui venait à la maison nous enseigner. Il avait pris sur lui comme ça pour nous enseigner, mais mon Dieu. Je n'étais pas d'accord avec grand-chose de ce qu'il disait. Oui, mais pourquoi on peut avoir des relations sexuelles en dehors du mariage? Moi, je ne vois pas où est le problème. Pourquoi ça doit déranger Dieu? J'aime Jésus, mais doctrinalement, nous avons un problème. J'aime Jésus, mais et chaque chose est, oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Dieu fait grâce. Alléluia. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, j'ai agi par ignorance. J'ai parlé par ignorance. Mais il a eu sa revanche. Isn't God good? Isn't God good? Il a eu sa revanche. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui donnent leur vie à Jésus, mais doctrinalement, ils sont offensés. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi faut-il aller à la prière? Pourquoi faut-il ceci? Pourquoi faut-il prier tous les jours? Parce que tu regardes la télé tous les jours. Tu adores l'autre Dieu tous les jours. Oui, mais pourquoi ceci? Pourquoi ils sont d'accord avec rien? Chaque chose les offense. Je me souviens la première fois que j'ai lu dans la Bible, femmes, soumettez-vous à votre mari. J'ai failli faire une apoplexie. Il y a ces choses là-dedans. Ah non, ça m'a dérangé. Il faut savoir qu'avant ma conversion, j'étais féministe. Et même très jeune, j'écrivais des articles. Et malheureusement, mon père était assez connecté. Donc, j'avais écrit un article pour un journal national. Et puisqu'ils aimaient le scandale, ils voulaient publier l'article. Mais il y a quelqu'un que mon père connaissait qui travaillait dans le journal et qui a informé mon père. Votre fille a écrit tel article. Et mon père a dit, ne publiez pas ça. Ne publiez pas ça. Et il m'a appelé et dit, mais tu as écrit, comment tu le sais?
pas faire ce qu'on veut ici. Donc, quand je me suis convertie, j'aimais le Seigneur. J'étais venue parce que j'étais convaincue que Jésus était le Fils de Dieu. Mais doctrinalement, non, non. Comment ça se soumettre? Dieu veut que tu m'expliques ça. Ah non, la soumission. Ah non, ah non, ah non. Doctrinalement. Si vous avez des difficultés doctrinales ce matin, ne quittez pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne quittez pas Jésus. Amen. Ne faites pas comme ses disciples. Ah, ces paroles sont trop dures. Qui peut supporter ça? J'étais comme ça, mais Dieu m'a gardé. Amen. Dieu m'a gardé. Jésus n'est pas venu pour nous dire des choses qui nous font plaisir. Beaucoup de personnes sont offensées. Oui, mais je ne comprends pas. La Bible dit ça. Oui, mais la Bible n'est pas là pour conformer à ta pensée. Tu es censé te conformer à sa pensée. Notre génération a un Dieu que nous façonnons à notre image. Même l'Église a un Dieu que nous façonnons à notre image. Ce papa gâteau, bienveillant, un peu bête par les bords, qui supporte toutes les bêtises, qui ne punit jamais, qui ne reprend jamais, et ainsi de suite. Et nous avons cette idée d'un Dieu qui ne correspond pas du tout à la réalité. Parce que nous sommes une génération soft. Et nous avons une culture de l'offense. Vous savez, tous ces gens qui veulent la permissivité à outrance, dès que vous dites, je suis offensé. J'ai offensé. Et alors? Ton offense m'offense. Ça m'offense que tu sois offensé par la vérité. C'est vraiment très important pour nous de comprendre que la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Elle n'est pas censée nous correspondre. Elle est censée nous transformer. Amen. Comprenez bien ceci. Accordons à Dieu un minimum de respect. Quand vous allez travailler dans une entreprise, ils commencent par vous formater. Parce qu'ils ne font pas confiance à vos pensées. Ils vous apprennent le modus operandi de l'entreprise. Ils vous insèrent dans la culture de l'entreprise. Ils vous envoient dans des week-ends où ils vous programment. C'est le mot. Pensez que ce sont les week-ends des week-ends. Non, c'est un week-end pour vous programmer. Quand j'étais interprète, j'ai fait des réunions d'entreprise. C'était de la pure propagande. Des grands shows, des grands spectacles, etc. pour amener tout le monde dans la même pensée. Et pour les amener à devenir de bons esclaves de l'entreprise qui consacrent toute leur existence à l'avancement de l'entreprise. Et on vous dit à vous, qu'on vous lave le cerveau à l'église, oui, parce qu'il faut enlever toute cette programmation. C'est fondamental de le comprendre. Dieu n'est pas censé être en accord avec nous. Nous sommes censés être en accord avec lui. Amen. Doctrinalement, Jésus peut nous offenser. Mais nous cessons d'être offensés, nous nous humilions pour apprendre à penser comme lui. Avant ma conversion, j'étais programmée pour échouer sur le plan personnel, pas sur le plan de la réussite sociale. Là, j'étais programmée pour réussir socialement. Pourquoi? À cause des pensées que j'avais. L'idée de l'être humain, l'idée de la manière de vivre. J'avais une idée selon la qui écoute, le mariage, c'est quoi? Le mariage, ça ne marche pas, tu divorces 10 fois, 3 fois, où est le problème? Vous imaginez combien de fois j'aurais divorcé depuis? God is a good God! Et j'apprends dans la Bible que Dieu est le divorce. Et vraiment, il est le divorce. C'est pas qu'il n'est pas, non, il est le divorce. Donc ma pensée devait être reprogrammée.
vous me suivez? Doctrinalement, nous pouvons être offensés. Ces disciples étaient tellement offensés, ils n'ont même pas demandé une explication. Ils disent, Seigneur, explique-moi, Seigneur, montre-moi. Quand vous trouvez quelque chose dans la parole de Dieu, vous ne comprenez pas. Seigneur, explique-moi, montre-moi. Ah non, je ne peux pas accepter ça. Hein. Non, montre-moi, explique-moi, que je puisse comprendre, pour que je puisse suivre, que je puisse être en phase avec ta pensée. Alléluia. En phase avec ta pensée. Et plus nos pensées sont en phase avec les pensées de Dieu, plus nos vies deviennent joyeuses. God is a good God. Et il y a des gens qui ne quittent pas vraiment le Seigneur, mais qui juste deviennent, dans notre génération, juste deviennent un peu plus froids. Oui, tu sais, moi je suis chrétien, mais bon, moi je pense que là, franchement, il faut juste y aller mollo, il ne faut pas faire d'excès de zèle, faut pas... Non, c'est même le Seigneur ne nous demande pas ça. Menteur. La parole dit soyez fervents. 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 En feu. Brûlant de zèle. Alléluia. Ceux qui l'ont quitté et ceux qui le quittent encore aujourd'hui. C'est comme les gens qui vous disent, oui, non, moi je suis avec le Seigneur. Non, je suis dans aucune église. Moi, je ne suis pas dans un système mensonge. Quand vous aimez le Seigneur, vous aimez vous retrouver avec les frères et sœurs. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Vous voulez participer à l'œuvre de Dieu. Vous voulez servir quand vous aimez le Seigneur. Nimana madegede sata. Endegere segere, dites ferveur. 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 Mais il y a ceux qui sont restés. Il y a ceux qui sont restés. Et si nous voulons rester et demeurer, nous devons comprendre ce qu'ils ont compris. Et ce qui est frappant avec Jésus, c'est qu'il ne leur a pas dit de rester. Il y a des gens qui ne sont pas, il n'a pas dit non, s'il vous plaît, non, revenez. Je dis non. Qu'est-ce qui vous a vexé en fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Pardon. Ok, je vais vous donner encore du pain. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons transformé l'église en un lieu de consommation. On demande aux gens, qu'est-ce que vous aimez dans cette église? Qu'est-ce que vous voulez voir dans cette église? Qu'est-ce que vous voulez voir? Okay. Vous voulez qu'on ait une cafette après le culte? OK. Vous voulez quoi? OK. Vous voulez qu'on ait une salle coussinée pour les enfants? OK. Vous voulez quoi? On crée un lieu de consommation où tout le monde se sent bien. Ah oui, moi j'aime bien ici parce qu'ils chantent que 15 minutes. Et après, nous sommes bien. Mais le Saint-Esprit veut quand je... Ah non, ici, non, parce que c'est pas le Saint-Esprit qui l'écoute, c'est nous. Donc, vous voulez quoi? Ah oui, vous voulez qu'on jeûne plus tellement? OK, donc on va enlever le jeûne. Vous voulez quoi? Parce qu'on ne veut pas vous offenser. Ça, c'est un lieu accueillant pour tout le monde. Non. Jésus les a laissés partir. Il n'a même pas cherché à les retenir. Et après, il a demandé à ceux qui sont restés, vous aussi, vous voulez partir? Le Seigneur, tu es en train de vider ton église en disant les choses qui ne sont pas agréables, les choses qui vexent les gens. Vous voyez les gens, oui, mais moi je n'aime pas, parce que là, ils prêchent que la repentance. Il faut qu'ils prêchent quoi? Le péché. Oui, mais moi j'estime. Mais tu es qui au juste pour avoir une opinion? Il a demandé aux autres qui sont restés, tu veux aussi t'en aller? Ah bon? Tu veux aussi t'en aller? Tu veux aussi t'en aller? Tu veux aussi t'en aller? Tu es arrivée, ma fille? Tu veux aussi t'en aller? Tu veux aussi t'en aller? Tu veux aussi t'en aller? Curieusement, il y a des gens ils ont entendu tous la même chose. La même chose. Et il y a certains qui ont dit, ah non, c'est insupportable. Ah non. C'est comment on fait? Ah non. Ah non, c'est insupportable. Ah non. Ah non, moi je m'en vais. Pierre, viens. Les enfants, faut venir. On s'en va.
C'est quoi ça? Et une femme, elle est partie, elle retourne en arrière. Elle va que Stéphane, on s'en va! Oh! On laisse pas avec. On reste, non, pas de vie, mange pas, mange boisson. Non, on s'en va. Certains sont partis. Dieu, on ne supporte pas, on ne supporte pas. Ces paroles sont trop dures. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui ont dit, partir, il n'en est pas question. Quelqu'un va le dire ce matin. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Partir, c'est impensable. Je prie que ce soit votre témoignage sur votre vie. Quitter Jésus, impensable. Aller ailleurs, il n'en est pas question. Mais la raison qu'il a donnée, regardez encore ensemble. Pas parce qu'il a dit, je sais qu'il va encore faire du pain. Je sais qu'il va encore faire du pain. Parce que certains, nous sommes là parce que nous croyons qu'il y aura encore un miracle. Même si on n'a pas eu le dernier, il y en aura un autre. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Il y a quelque chose qui est puissant ici, c'est que il y a des gens qui cherchent des choses matérielles. Il y a des gens qui cherchent les réalités spirituelles. Je prie que vous soyez dans la deuxième catégorie. Les choses matérielles, les réalités spirituelles. Et je dis toujours, quelle que soit la manière dont vous êtes venu à Jésus, il est impératif que tout de suite, vous vous mettez à chercher les réalités spirituelles. Quand je venais de me convertir, j'avais une méfiance vis-à-vis des gens qui venaient au Seigneur parce qu'ils avaient des problèmes. Et après, le Seigneur m'a appris par sa parole qu'il invitait tout le monde. Quel que soit le moyen, quelle que soit la raison, il invite tout le monde. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Quel que soit, et parfois, c'est la situation des gens qui enlève leur défense et qui permet à ce que la parole de Dieu touche leur cœur. Donc, il ne faut absolument pas mépriser la manière dont une personne est venue au Seigneur. Est-ce que vous m'avez suivi? Et ce n'est pas parce que quelqu'un a un problème, vous priez pour lui, il vient au Seigneur que vous allez penser qu'il ne va pas rester. Non. Mais quelle que soit la manière de venir au Seigneur, il est important que rapidement nous commençons à nous focaliser sur les réalités spirituelles. Parce que sinon, notre relation avec Dieu va être uniquement basée sur la satisfaction de nos besoins matériels. Et à chaque fois qu'il y a une difficulté matérielle, nous allons reculer. Mais dans cette deuxième catégorie où nous voulons tous nous situer, ce sont des gens qui cherchent des réalités spirituelles. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. En d'autres termes, ce que nous cherchons, ce sont les paroles de la vie éternelle. Ce que nous voulons, c'est la vie éternelle. Et nous avons vu que c'est par toi que nous allons l'avoir. Et c'est par toi seul. Par toi seul. Dis, c'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il n'est pas question d'aller ailleurs. Nous avons compris que Dieu nous donne de comprendre. Vers qui irions-nous? Et j'ai noté quelque chose ici. Notre culture nous a transformés en imbéciles. Obsédés par le superficiel, le charnel et par des choses qui n'ont aucune importance. Aucune importance. Les gens vont passer 1 heure, 2 heures à discuter des choses qui n'ont aucune importance. Aucune. Nous pouvons passer 2 heures à parler de la meilleure équipe. Mais 2 heures à parler de la parole de Dieu, oh là! On ne veut pas devenir des fanatiques, hein? Je ne suis pas contre le sport.
Mais si vous donnez à Dieu la moitié du temps que vous donnez aux activités sportives, vous serez étonné par votre progrès spirituel. Curieusement, je suis persuadée qu'au ciel, les anges ne sont pas en train de parler de la meilleure équipe de foot. Et toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. Examinez vos discussions, vos conversations, toutes sortes de choses. Mais les choses qui ont une valeur éternelle ne prennent pas notre temps. Ces hommes et ces personnes ont compris, ont décidé, nous voulons les réalités spirituelles. Et il dit, c'est toi qui as les paroles. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il y a une exclusivité de Jésus en matière de vérité. Je le répète, il y a une exclusivité de Jésus en matière de vérité. Et c'est cette exclusivité qui dérange notre génération. Mais Jésus lui-même a réclamé cette exclusivité en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et parfois, les gens vous disent, oui, mais pourquoi vous dites ça? Vous dites ça pour exclure les gens. Non, nous disons ça pour inviter les gens. C'est que lorsque nous comprenons, regardez de nouveau, j'ai dit aux gens qui étaient à la prière hier, l'évangile est une histoire. S'il vous plaît, regardez, l'évangile est une histoire. Toute la série, qu'est-ce que l'évangile? Regardez bien, notez bien, apprenez ces choses. Il y a une réalité spirituelle de la condition de l'homme avant la venue de Jésus, que Jésus est venu pour radicalement changer. C'est la raison pour laquelle il a dit, je suis le chemin. Ce n'est pas une exclusivité pour le plaisir de se rendre exclusif. C'est une exclusivité qui est basée sur une réalité, d'une action qu'il a opérée pour le salut de l'humanité. Alléluia. Et ces hommes, Pierre, il avait compris cela. Il a dit, c'est toi. Est-ce que quelqu'un peut le dire aussi ce matin? C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et il y a... Il y a un livre qui s'appelle Christ Among Other Gods, le Christ parmi d'autres dieux, qui n'est pas le livre de Ravi Zacharias, Jesus Among Other Gods. C'est un autre. Et il cite une étude qui a été faite parmi les chrétiens. Et regardez bien. Il dit ceci, en dépit de leur propre foi et conviction personnelle, beaucoup de chrétiens nés de nouveau épousent certains aspects de l'universalisme. Un quart de chrétiens nés de nouveau disent que tous les hommes seront éventuellement sauvés et acceptés par Dieu. Peu importe leur foi, parce que toutes les foi enseignent les mêmes leçons. Et en pourcentage encore plus grand, de chrétiens nés de nouveau, 40%, indiquent qu'ils croient que les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu. Nous vivons dans un contexte de liberté religieuse. Chacun peut suivre le Dieu qu'il veut. Et ça, c'est très important parce que la foi est un choix. Ce n'est pas une imposition. On ne peut imposer la foi. Quelqu'un fait son choix. Mais il est important de savoir ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et beaucoup de chrétiens, entre guillemets, sont doctrinalement offensés par ce que Jésus a dit. Parce qu'ils voient que ce n'est pas socialement acceptable. Ça les met en porte-à-faux avec la société. Donc, ça les dérange. Mais le but de Jésus, je le répète, n'est pas d'exclure ou de déranger les gens, c'est de les sauver. Si vous êtes convaincu que l'homme est perdu sans Dieu, si vous êtes convaincu de la vérité de la chute,
Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu, c'est autre chose. Si vous êtes convaincu par la réalité de la chute, vous ne pouvez que remercier Jésus d'être venu pour nous délivrer des conséquences de la chute. Et le dire haut et fort à chacun que Jésus veut te sauver. Parce que vous allez rencontrer des gens qui croient que c'est pour s'enorgueillir, c'est pour se vanter, c'est pour montrer qu'ils sont supérieurs, que les chrétiens disent que Jésus seul est le chemin vers Dieu. C'est à vous de leur dire non, c'est pour aider, c'est pour sauver. Si je disais que j'étais le seul chemin vers Dieu, vous pourriez penser quoi, Pasteur Bola? Et c'est quoi? Vous serez autorisé à avoir quelques pensées de ce genre. Mais non, nous sommes tous sauvés par la grâce. Nous ne pouvons le dire que parce qu'un jour nous avons plié le genou devant le Fils de Dieu et qui nous a accordé le salut pour lequel il est venu payer le prix. Quand vous comprenez la douleur et la souffrance de la croix, vous savez que Dieu n'est pas en train d'exclure, il est en train d'inviter. Car tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur âge. Alléluia. Il y a un de mes neveux qui, je crois que c'est à 6 ans qu'il a donné sa vie au Seigneur. Tout de suite, il a appelé ses cousines. Are you born again? Are you born again? C'est Auntie. She's not born again. C'est preach to her. Dis, mais bon, quel que soit l'âge, il nous accueille tous. Mais si vous n'êtes pas convaincu que Jésus est le chemin, vous allez laisser beaucoup de gens dans le péché qui pourraient être sauvés si vous leur annonciez l'évangile. Et surtout, vous risquez vous-même de chercher un autre chemin. Quand doctrinalement, vous commencez à être offensé. Et Pierre dit ceci, parce que ce même Pierre, c'est dans Actes 4, verset 12, aussi, il n'y a de salut en aucun autre. Soulignez ces choses dans votre Bible et méditez-les. Il n'y a de salut en aucun autre. Et il a dit cela face aux gens les plus religieux du monde peut-être. Il a dit cela face à son propre peuple juif. Le peuple élu de Dieu, le peuple qui a reçu la loi, le peuple qui a reçu les alliances, il a eu l'audace de se lever devant eux et de dire il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi nous n'avons pas l'audace de le dire dans notre génération? Est-ce que nous avons reçu le même Jésus? Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel, pas uniquement à Paris, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Nul autre nom que le nom de Jésus. N'est-ce pas? À lui soit la puissance et l'honneur. Que Dieu nous donne d'être une génération qui est totalement amoureuse de Jésus. Et qui cherche les réalités spirituelles. Pierre a dit, c'est toi. En d'autres termes, j'ai identifié la personne. Et il n'y a pas une autre personne. Je prie que nous soyons tous convaincus ce matin que c'est Jésus et Jésus seul. Est-ce que quelqu'un veut le témoigner? C'est Jésus et Jésus seul. C'est Jésus et Jésus seul.
Je peux vous assurer, j'avais des problèmes avec ça. Avant ma conversion, et même juste après ma conversion, j'avais beaucoup de mal avec ça. J'avais fait beaucoup d'études, beaucoup de réflexions. Et je dis, oui, mais tel peuple et tel peuple. J'avais beaucoup de mal avec ça, intellectuellement. J'avais beaucoup de mal avec ça. Mais Dieu, la révélation dans nos cœurs, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Dieu donne une révélation à quelqu'un ce matin. Amen. Il dépose une vérité dans le cœur de quelqu'un ce matin. Une conviction absolue que c'est Jésus. Et Jésus seul. 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 Je ne suis pas fille de pasteur ni petite fille de pasteur. Mes ancêtres ont adoré une multitude d'idoles. Vous me suivez? Et de divinité. Mais il y avait le concept de l'éternel, du grand Dieu, d'un seul Dieu, mais qui opérait à travers des divinités. Dieu a toujours donné une révélation de lui-même. Il y a le concept de Olodumare qui est le grand Dieu au ciel. Et ensuite opérait à travers différentes divinités. Mais je ne suis pas fille de missionnaire, ni de pasteur, ni de petite fille, ni même arrière-petite fille. D'où que vous veniez, le message de Jésus est le même. Jésus sauve. Et il sauve tout le monde. Il sauve tout le monde. Il n'appartient pas à une culture, ni à une tradition. Il n'est pas français. Il n'est pas occidental. La foi chrétienne n'est pas une foi occidentale. Jésus est né au Moyen-Orient, pas à Londres. Un jour, un de mes neveux a dit, mais pourquoi Jésus n'est pas né à Paris? Que les enfants me posaient des questions comme ça. Il y a beaucoup de cultures où les gens ont résisté à recevoir Jésus parce qu'ils pensaient que Jésus était le Dieu des Blancs ou des Occidentaux. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus seul. Pierre l'avait compris. C'est extraordinaire que quelqu'un qui peut marcher avec quelqu'un dans son humanité pouvait aussi voir sa divinité. Révélation. Et c'est le même Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Révélation. Nous recevons la révélation ce matin. Nous recevons la révélation ce matin. Nous recevons la révélation ce matin. Une révélation à toute épreuve. Une révélation qui nous permet de marcher tête haute dans notre génération. Une révélation qui nous permet de ne pas nous laisser intimider par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Que ce soit au travail ou on se moque de tous ces chrétiens. Vous êtes là, la tête haute. Tu parles des gens comme moi. Ah non, pas toi, mais tu parles des gens comme moi. Quelqu'un va cesser de se cacher. Amen. À qui irions-nous? Il n'y a pas d'alternative. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est le seul. Que nous ayons de l'argent ou pas, il est le seul. Que nous soyons guéris ou pas, il est le seul. Un engagement indéfectible et non négociable. Parce que nous avons reçu la révélation. Recevez la révélation ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En cette fin de jeûne, vous ne pouvez pas jeûner 21 jours et être encore là, dire, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Dites, je sais. Je sais. Je sais. Je connais celui en qui j'ai cru. Alléluia. Jésus n'est pas un sujet de tristesse, c'est un sujet de joie. Pierre dit, c'est toi. C'est toi. You are the Lord. You are the Lord. You are the eye I used to see. You are the key that opens the door. You are the owner of my soul.
The bush that burneth and is never consumed. Oh, what shall I render to you, O Lord? I will bow down and worship your name. You are God. Tu es Dieu. 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 Quel privilège de connaître le Fils de Dieu. Et tout ça nous est donné dans ce monde ici. Dans ce monde ici. Non, Seigneur, nous te remercions. Notre ventre n'est pas notre Dieu. Nous ne venons pas que pour des choses matérielles. Pour nous enfuir dès que nous les avons obtenues ou quand nous ne les obtenons pas. Nous venons pour les réalités spirituelles. Que Dieu donne à quelqu'un ce matin une plus grande soif pour les choses spirituelles. Une plus grande soif pour la présence de Dieu. Alléluia. Et vous savez ce qui est extraordinaire? La parole de Dieu nous parle de je l'ai évoqué hier dans un autre contexte, de ce jeune homme riche qui était venu à Jésus et qui voulait le suivre. Et Jésus lui a dit qu'il y avait un prix à payer pour le suivre. Il y a beaucoup de gens qui étaient offensés quand même, parce qu'ils voulaient les choses à leur manière. Et nous sommes une génération de chrétiens qui pensent que Dieu est juste là pour nous caresser dans le sens du poil, faire les choses qui nous arrangent. Prenez le message d'hier. C'est totalement faux. Totalement faux. Et ce jeune homme, quand Jésus lui a dit ce qu'il fallait faire, vendre tout ce qu'il possédait et donner aux pauvres, il a fini par être scandalisé. Et Jésus a dit, vous êtes scandalisé par ce que j'ai dit. Ce jeune homme a été scandalisé. Il a décidé que finalement, non. Il avait d'autres options. Et beaucoup d'entre nous, notre problème, ce n'est pas le fait de vendre tout ce que nous possédons. C'est juste de renoncer à des choses qui ne sont pas compatibles avec notre engagement pour le Seigneur. Mais nous ne voulons pas. Nous avons d'autres options. Un homme et une femme qui va vraiment marcher avec Dieu, c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'a pas d'autres options. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Je n'ai pas d'autres options. Si je vais mourir et que Jésus ne me guérit pas, je mourrai plutôt que d'aller voir un marabout. Vous me suivez? Ah oui, il y a ce guérisseur mystique. Et il a guéri beaucoup de gens du cancer. Est-ce qu'on peut amener votre soeur parce que pasteur a prié, on n'a toujours pas vu. Et la soeur dit, oui, hein, je veux y aller, je veux y aller. Oui, j'aime le Seigneur, mais il faut que je sois guérie. Non. J'aime le Seigneur. Si je ne suis pas guérie, je mourrai. Plutôt que d'aller voir un guérisseur. C'est toi. Je n'ai pas d'option. Je n'ai pas d'autre option. Ce jeune homme avait une autre option, c'était son argent. Beaucoup d'entre nous, nous avons d'autres options. Nous savons que nous avons d'autres options parce que ces choses ne sont plus précieuses que Jésus. Ces choses prennent plus notre temps et notre attention que Jésus. Ces choses nous occupent davantage, nous tiennent davantage à cœur que de faire plaisir à Dieu et que de servir Dieu. Nous avons d'autres options. Je vais inviter quelqu'un ce matin à revoir sa vie et à dire, quelles sont les options que je me suis données? Certains, l'option, c'est Stéphane. Stéphane n'est pas compatible avec Jésus, je choisis Stéphane. Stéphane n'aime pas aller à l'église, donc je ne vais plus à l'église pour être avec Stéphane. À qui irions-nous? À Stéphane? Il n'a pas les paroles de la vie éternelle. Si vous connaissez un Stéphane, je ne connais pas votre histoire. Je dis, qui a dit à pasteur? Mais ce qui est intéressant dans ce passage, ce n'est pas que Pierre et compagnie aussi, ils n'ont pas pris en vœu de pauvreté. Parce qu'après que ce jeune homme soit parti triste et que Jésus a dit, ça va être dur pour certains d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais comment on fait? Mais tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Et Pierre a dit, mais nous, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre.
Hier, nous parlions du fait de suivre le plan de Dieu. Que c'est dans le plan de Dieu que nous trouvons notre bonheur. Et beaucoup d'entre nous, nous suivons notre plan à nous. Nous négligeons le plan de Dieu. Nous négligeons l'œuvre de Dieu pour prospérer, pour avancer dans notre vie. Nous donnons la priorité à nos activités et nous sommes négligents dans les choses du Seigneur. Mais quand nous mettons les choses de Dieu en premier, c'est à l'intérieur de cela que nous prospérons. Et cette prospérité, Satan ne peut pas venir nous le voler. Et c'est vraiment important de le comprendre. Et là, Pierre et autres, ils ont tout laissé derrière pour le suivre. Je vous ai parlé des apôtres hier. Prenez le message d'hier. Et la manière dont ils se sont donnés et les difficultés qu'ils ont traversées. Et bien sûr, c'était une vie merveilleuse de suivre le Seigneur. Mais ils ont quand même abandonné des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Toi seul. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais ils avaient quand même des désirs. Dieu n'enlève pas nos désirs. Il enlève certains désirs. Dieu ne nous dit pas que nous ne pouvons pas avoir des désirs. Regardez ce que Jésus leur a dit. C'est très instructif. Quelqu'un va dire toi seul. Dans Matthieu 19, verset 27. Pierre alors prit la parole. Ça, c'est après que le jeune homme soit parti. Et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Parfois, nous avons ces questions. Nous reconnaissons que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Et nous cherchons la vie éternelle. Nous ne cherchons pas des choses matérielles, nous cherchons la vie éternelle. Donc nous comprenons que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Et donc ça ne nous vient pas à l'idée d'aller ailleurs, de faire autre chose, de chercher autre chose. Parce que ce que nous cherchons, nous avons trouvé en lui. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Vous cherchiez quelque chose et vous avez reçu encore plus. Alléluia. Ils ont compris. Seigneur, donne-nous de comprendre. Donne-nous de chercher la bonne chose et de comprendre que nous l'avons trouvé en Jésus. L'ayant trouvé en Jésus, ils se sont accrochés à Jésus. Tout le monde peut rétrograder. Pas moi. Tous mes amis peuvent quitter Jésus. Pas moi. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus à Jésus. Mais moi, je suis venu à Jésus pour la vie éternelle. Amen. Et je comprends que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Amen. Si vous rétrogradez parce que vos amis rétrogradent, peut-être que vous n'avez pas vraiment connu qui est Jésus. Alléluia. Vous revenez à lui. Et je reviens. Et je reste. Pour toujours. Pour toujours. Parce que maintenant, je vois. Je vois. I was blind, but now I see. Hey! I was blind, but now I see. Le choix de Pierre était simple à cause de ce qu'il cherchait. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? En moyen de supporter les difficultés de la vie ou vous cherchez les réalités spirituelles? En moyen de dormir la nuit? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que nous cherchons? Tu cherches Dieu? Tu cherches la vérité? Ou dans le temps, on allait à l'église parce que c'était un standing social. J'ai grandi dans une église anglicane où les gens renommés et réputés de la ville faisaient partie de l'église. J'ai prêché à un moment donné dans une église dans un certain pays, une église une église de gens d'une certaine catégorie sociale.
Et j'ai discuté, fait le conseil après. Et ils ont un jeune couple. En parlant avec eux, le Seigneur a révélé certaines choses sur leur vie. Et ils ont parlé aussi de leurs ambitions. Jeune couple très ambitieux politiquement, socialement. Et donc, en me parlant de leurs ambitions, ils ont dit, oui, c'est pour ça qu'on est dans cette église. Et d'ailleurs, il y a, à l'époque, un des ministres était membre de cette église. Et c'est pour ça qu'on est dans cette église. Je dis, waouh, ils sont là pour être bien connectés politiquement et socialement. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous cherchez? Pierre cherchait la vie éternelle. Et par conséquent, sa marche avec Jésus était non négociable. Je prie que pour chacun de nous, notre marche avec Jésus devienne non négociable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais ils avaient aussi des besoins. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sous son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Regardez ce qu'ils ont gagné en comparaison avec ceux qui l'ont quitté. Ne vous fiez pas aux apparences des choses dans le monde. Beaucoup vont regarder un frère et une sœur qui n'est pas sérieux dans sa marche avec Dieu. Oui, mais lui, il réussit sa vie, etc. Non, il ne réussit pas sa vie. Il est en train de gâcher sa destinée. Oui, mais bon, peut-être que moi aussi, je vais cesser d'être aussi impliquée pour que je puisse avoir le temps de faire mes affaires, pour que je puisse, moi aussi. Il y a un après. Il y a un après. Et c'est dans le après qu'on va voir qui est qui. Nous cessons de juger par ce qui est matériel. Nous cessons de juger par ce qui est matériel. Et regardez, et ce n'est pas tout. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, en d'autres termes, Jésus s'attend à ce qu'à cause de lui, on quitte toutes ces choses. Vous suivez? Et toute personne qui l'aura fait recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Nous allons voir avec les yeux de Dieu. Alléluia. Nous allons valoriser ce que Dieu valorise. Je prie que nous ayons une révélation du Christ ce matin. La même révélation que les apôtres ont eue, qui, en dépit du fait qu'ils ont marché avec dans son humanité, ont quand même reconnu sa divinité. La même révélation que les premiers chrétiens ont eue. Si nous sommes une génération qui avons du mal à nous tenir pour Dieu publiquement au travail, comment pouvons-nous dire avoir reçu le même Jésus et le même Saint-Esprit que des hommes et des femmes qui se sont laissés déchirer dans l'arène par des lions et ont refusé de dire César est Seigneur? L'Église, nous avons une fausse image de l'Église parce que quand les gens pensent à l'Église, ils pensent à l'Église dans le monde occidental. Et ils pensent à l'Église catholique qui a un peu régné entre guillemets dans la société pendant des siècles. Donc ils ont cette image du christianisme comme une religion dominatrice. Ce n'est pas vrai. Les premiers chrétiens ont subi des persécutions inouïes. Inouïes. Et pour les anciens, je vous ai souvent parlé d'un des martyrs qui me touche le plus. Le plus. Et c'est Polycarpe. Polycarpe était un vieil homme lorsqu'il a été tué.
Et c'était un disciple de l'apôtre Jean. Il avait 86 ans. Il avait fait un rêve et dans son rêve, il a vu son oreiller partir en flammes. Donc, il a compris qu'il allait être martyrisé. Et les gens, ils ont tué un jeune homme Germanicus et ils ont commencé à crier Polycarpe, Polycarpe, on veut la tête de Polycarpe. Ils sont allés le chercher. Et ils ont trouvé ce vieil homme. Et même les gens qui sont venus le chercher, mais pourquoi on vient chercher cet homme? Il a refusé de s'enfuir. Il est resté là. Il leur a dit, bon, patientez, on leur a servi à manger et il voulait prier. Il a prié pendant 2 heures. Après, ils l'ont pris. Ils l'ont emmené. Ils lui ont demandé de renier sa foi. Ils lui ont demandé de dire que César est Seigneur. Et il a refusé. Il a dit 86 ans, je l'ai servi, il ne m'a jamais fait du mal. Pourquoi je vais blasphémer son nom? Face à la mort. Face à la mort. Quelqu'un ne peut pas s'affirmer chrétien face à son collègue au travail. Est-ce que nous avons reçu le même Jésus? Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Tu dis oui, on va vous jeter au lion. Lâchez-les. Tu dis ok, on va vous brûler. Et ils l'ont brûlé vif. Il a supporté. 86 ans. 86 ans, je l'ai servi, il ne m'a jamais fait de mal. Pourquoi je vais blasphémer, mon Seigneur? Ce sont des gens qui ont compris à qui irions-nous. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je veux inviter quelqu'un ce matin à se dire, je n'ai pas d'option. Je n'ai pas d'option. Et a décidé de renoncer à tous les faux semblants, de renoncer à tous les autres dieux que je me suis érigés. Parfois, notre volonté est notre Dieu. Jésus veut quelque chose. Oui, mais moi, que cela meure aujourd'hui. Tous ces mémoires, vous êtes qui? Un être humain destiné à l'enfer et Dieu vous a sauvé. Et maintenant, oui, mais moi je pense que c'est... Non, nous nous humilions devant lui, reconnaissant que le Fils de Dieu s'est fait chair pour sauver des gens indignes. Et reconnaître que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Quand cette vérité nous pénètre, nous ne pouvons plus cacher ce que nous sommes. Nous ne pouvons plus renégocier. Nous ne pouvons plus faire comme si, ouais, toute vérité est bonne. Non, écoute. Nous ne pouvons plus être à l'aise pour laisser les gens supposer que, oh non, nous sommes juste chrétiens comme ça, pas vraiment. Non, lui n'est pas comme... Parfois, les gens critiquent les chrétiens et ils disent, non, toi, tu n'es pas comme eux. Non, je suis comme eux. Non, mais tu sais, tous ces gens-là qui prient, sont tout le temps à l'église. Non, mais c'est que tu ne me connais pas. Je suis exactement comme ça. Parce que tous ces petits compromis montrent que nous cherchons encore autre chose. Pour certains, à qui irions-nous? J'irai vers l'approbation sociale. Il y a des gens qui ont cru en Jésus. Je veux croire en Jésus. Je veux croire. Je veux croire ce que je crois. Une conviction à toute épreuve. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous ne pouvons évangéliser que si nous en sommes convaincus. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'évangélisent que les pauvres.
Parce qu'ils pensent que Jésus est un moyen de self-help pour aider les pauvres à sortir de la pauvreté. Il n'est pas le sauveur du monde pour eux. Donc, quelqu'un qui, manifestement, c'est dur dans sa vie. Mais si ce n'est pas visible, nous considérons que non, lui, ça va. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Dans les palais, comme dans les prisons, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Dans les belles villas, comme dans les petits appartements réduits et miteux, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Les réalités spirituelles. Jésus est venu pour apporter une bonne nouvelle à tous les êtres humains. Alléluia. Qui est convaincu ce matin que c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle? C'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Nous ne sommes pas chrétiens et bouddhistes. Les bouddhistes ont le droit d'être bouddhistes. Mais les chrétiens doivent être des chrétiens. Jésus n'a pas dit Bouddha et moi nous sauvons ensemble. Il a dit je suis le chemin. Quelqu'un va cesser de se conformer à la société et commencer à se conformer à la parole de Dieu. Vous avez une parole de vie, mais si vous n'êtes pas convaincu, vous allez laisser beaucoup de gens dans la détresse qui peuvent être sauvés parce que vous n'annoncez pas la vie. Que les gens acceptent ce que vous dites ou pas, il faut qu'ils entendent. La parole dit comment est-ce qu'ils vont venir si une personne ne va leur annoncer. C'est toi. Jésus, c'est toi. Nous ne venons pas à l'église chanter, danser et recevoir notre bénédiction. Et après, quand nous retournons dans le monde, nous n'osons pas ouvrir la bouche. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi. Vers qui irions-nous? Qui? Personne d'autre. Si vous êtes d'accord, je vous demande de vous lever, nous allons prier.